Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Avec nous ce soir sur le plateau, Djamel Mekaoui est directeur de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques ici à Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors le prochain recensement de la population est prévu l'année prochaine, en 2017. Mais avant l'heure, vous avez mis en place une opération pour tester les questionnaires qui vont être utilisés l'année prochaine. Vous en direz davantage sur cette opération. Djamel Mekaoui, vous restez avec nous. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. Alors cette grève du 20 septembre, qu'a-t-elle donné après l'échec, on va dire quelque part, de celle du 13 septembre? Vous nous direz ce qu'il en est du bilan de la journée d'aujourd'hui. On verra cela avec vous tout à l'heure Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 20 septembre. Plus d'une centaine de personnes a manifesté ce matin dans les rues de Mamoudzou. Les grévistes de la fonction publique ne lâchent rien et se sont réunis en fin de matinée dans l'hémicycle Younoussa Bamana afin d'envisager la suite. La grève est ainsi reconduite mercredi 28 septembre, veille de l'arrivée à Mayotte de la nouvelle ministre des Outre-mer. Le festival Maoré Jazz ouvrira à nouveau ses portes dès demain. Haïti, Madagascar, Mayotte, les Comores ou encore Strasbourg, des groupes venus des 4 coins du monde enchanteront nos oreilles durant 4 jours dans des styles très variés. Zoom sur un festival multiculturel qui s'est rassemblé large. Depuis dimanche, des centaines de musulmans s'en reviennent après leur pèlerinage. Comme toujours à Mayotte, l'accueil est à la hauteur de l'accomplissement religieux et humain que représente cet acte religieux. Reportage à la fin de cette édition. La grève a repris ce matin dans la fonction publique. Après avoir reconduit le mouvement de la semaine dernière, les syndicats souhaitaient mobiliser large aujourd'hui. Au final, 200 personnes selon les organisateurs et 100 selon les forces de police se sont rassemblées place de la République. Le cortège a ensuite pris la direction du rond-point SFR avant de se rendre au conseil départemental pour une assemblée générale. Les explications dans ce sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les manifestants sont arrivés au compte-gouttes ce matin, place de la République. Et si la foule des grands jours n'était pas au rendez-vous, la détermination des syndicats était-elle intacte? On ne va pas en rester là. Nous allons continuer à construire le rapport de force nécessaire justement pour emporter la solution. Donc nous, le mot d'ordre, c'est de pouvoir accéder à la revendication principale qui est la reconstitution des carrières et la reprise de l'ancienne générale des services. Ce n'est pas un vain mot, ça ne coûte pas cher. Donc aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi le gouvernement recule au lieu d'avancer. Donc aujourd'hui, le prix à payer pour le dialogue social, c'est d'accéder à cette demande-là qui est somme toute légitime pour les futurs retraités et les fonctionnaires de Mayotte. La fonction publique de Mayotte a beaucoup servi dans le temps. Pourquoi ne veut-on pas reconnaître ces anciennetés-là? En effet, la reconstitution des carrières est devenue au fil des mois un préalable au dialogue social. Même si les revendications sont loin de s'arrêter aux problèmes rencontrés par les anciens agents de la collectivité de Mayotte et que pour l'heure, les avancées restent quasi inexistantes. De toute façon, depuis la suspension, soi-disant, parce que pour nous, ce n'était pas une suspension, comme on peut le dire, mais depuis, il n'y a pas eu de nouvelles propositions qui sont faites du côté du gouvernement. La proposition qui a été faite a été rejetée parce qu'il s'arrête juste au niveau des décrets que nous avons vus, que nous rejetons en bloc parce qu'ils ne respectent pas la dignité de ceux qui ont servi pour le service public depuis tant d'années. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'avancée et nous attendons et nous sommes restés mobilisés. Tant qu'il n'y a pas d'avancée, la population, les agents publics seront là à suivre l'action jusqu'au résultat final. Un résultat final qui semble aujourd'hui conditionné aux élections à venir. En effet, les présidentielles approchent et nombreux sont ceux à ne plus croire en l'annonce d'avancées prochaines. Pas de quoi pour autant décourager l'intersyndicale qui compte bien continuer son combat quel que soit le futur parti au pouvoir. Nous continuons la lutte maintenant pour que le gouvernement actuel avance les dossiers parce que ce n'est pas parce qu'il y a des élections que l'État doit stopper. L'État fonctionne en permanence. Donc nous adressons à la fois au gouvernement et au chef de l'État qui doit arranger la situation
des agents de la fonction publique à Mayotte. Après avoir arpenté les rues jusqu'au rond-point El Farouk, les manifestants ont rebroussé chemin afin de tenir une assemblée générale au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. Après les échanges, l'intersyndicale a décidé de reconduire le mouvement mercredi 28 septembre prochain, veille de l'arrivée à Mayotte de la nouvelle ministre des Outre-mer. On l'a vu sur les images, Pierre, le cortège s'est rendu à Kaweni, puis après au conseil départemental, l'intersyndicale a extrêmement tenu à continuer ce mouvement qui va être reconduit a priori le 28. Oui, alors finalement, on a vécu une journée presque similaire à celle de la semaine passée. Peu de mobilisation, on peut parler de peu de mobilisation, effectivement. 200 personnes selon les organisateurs, 100 selon les forces de l'ordre. C'est pas énorme. On savait qu'il s'était donné une semaine aussi pour ça, pour mobiliser large, pour avoir vraiment beaucoup de monde. Et comme le dit souvent Elanziz Amidou, secrétaire départemental du syndicat Force Ouvrière, le rapport de force, c'est aussi comme ça qu'il s'installe. Il faut du monde dans la rue. Alors hier, le secrétaire départemental du SNUPP nous disait, oui, mais il y a eu plus de 65% de personnes mobilisées dans le premier degré. Oui, mais ils ne manifestaient pas. Donc c'est différent. Donc finalement, c'était une journée un peu similaire. Alors plus de monde, effectivement. Mais encore une fois, ils reconduisent le mouvement en se disant, on ne va pas tenir une semaine comme ça. On sait que dans les prochains jours, on va encore perdre du monde au niveau de la mobilisation et au niveau des personnes qui sont dans les rues et que l'on voit aussi, parce qu'aujourd'hui on le voit, il y a eu un blocage de la route, donc on les a vus ces personnes, mais on sait que ça va réduire au fur et à mesure des jours. Donc ils ont préféré stopper une nouvelle fois le mouvement et le reconduire la semaine prochaine, veille de l'arrivée de la ministre. Alors qu'attend-il de la ministre ? Mais toujours la même chose, toujours les mêmes revendications. Rien n'a changé. Finalement, on se demande pourquoi ils n'ont pas attendu. Donc, on imagine qu'ils voulaient mobiliser aujourd'hui et qu'ils s'est dit peut-être que nous serons 500, 800, 1000, on ne sait pas. Finalement, ça n'a pas été le cas. Donc, ils ont décidé de cette stratégie-là. Maintenant, les revendications sont les mêmes. Elles vont toujours de la reconstitution des carrières des ex-agents de la collectivité de Mayotte à l'attractivité du territoire. Donc, finalement, à ce niveau-là, rien ne change. Rien ne change non plus au niveau de l'État. Il y a des réunions qui doivent se tenir en octobre prochain. Donc on va voir. La ministre devrait apporter quand même dans ses valises quelques avancées, notamment en ce qui concerne justement les revendications de l'intersyndicale. En tout cas, ils vont l'accueillir. Elle va être accueillie par l'intersyndicale, donc dès son arrivée à l'aéroport, avec une grève. Donc c'est pas forcément la meilleure façon d'arriver et puis de mener une première visite avec ce nouveau poste. On sait que Erika Bareitz est une ministre réunionnaise, j'allais dire, d'origine réunionnaise. Elle connaît bien les problématiques. Elle a montré aussi des signes, effectivement, Mayotte, des signes positifs envers Mayotte. Elle a dit beaucoup de choses déjà. Donc, et là, elle ne va pas être accueillie de la meilleure des façons. On va voir, en tout cas, on va suivre de très près ce qui va en être dès la semaine prochaine. Et puis, jusqu'où va aller ce mouvement et comment finalement il va évoluer. Parce que je crois qu'aujourd'hui, les syndicats ne savent pas eux-mêmes comment il va évoluer. Merci beaucoup Pierre pour cette intervention. Et on le sait, les faits de délinquance sont désormais monnaie courante sur le 101e département. Cet après-midi, encore une violente agression s'est produite dans le quartier de la Convalescence à Mamoudzou. Aux alentours de 15h, des individus ont tenté de dérober du matériel entreposé dans le jardin d'un couple de Mahorais. Les propriétaires ont immédiatement réagi. Ils ont ainsi pu attraper l'un des individus avant d'appeler les forces de l'ordre. Mais c'était sans compter sur l'audace et la détermination des délinquants qui sont revenus à la charge en caillassant la maison. Très rapidement, la BAC est arrivée et a pu interpeller un suspect. Extrêmement choquée par ce qu'elle a vécu, la propriétaire a dû être conduite au CHM. Écoutons son mari au micro de Patrick Millan. Il y a déjà presque une semaine, j'avais rassemblé des tôles pour faire un début de clôture chez moi. Ils sont venus, ils ont commencé à voler les tôles, ils ont volé une moitié et l'autre moitié qui est restée, ils sont revenus aujourd'hui pour les prendre. On en a surpris un, on l'a pris, on l'a arrêté et toute la meute qui était avec celui qu'on a arrêté sont venus en représailles et nous casser la maison. Mais nous, on s'était camouflés dans la maison. Comme on a vu qu'ils étaient assez nombreux, ils étaient à peu près 8, disons une dizaine. Et donc ils sont venus et ils nous ont caillassés. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? De la haine.
On ne peut dire que ça. Et après la colère, c'est désormais la peur des représailles qui envahit cet homme qui a été menacé de mort. Il s'apprête à passer la nuit seul chez lui et craint de subir les foudres de ses agresseurs. Et vous êtes nombreux à avoir été interpellés ce matin par leur présence massive tout au long de la journée également. Des agents de la DEAL vêtus du traditionnel gilet jaune, mais également munis de casques et de micros étaient en effet postés aux abords des routes allant du rond-point de Djamboskor à Majikavo jusqu'à l'intersection de Tsararano-Dembeni. Menée par l'entreprise Ingénierie Sécurité Routière, l'opération avait pour objectif de comprendre le déplacement de la population en vue de l'amélioration de la circulation à l'avenir. Un sujet signé Pierre Bellucci, Assoumani et Darwesh. Non, l'opération de ce matin ne visait pas à surveiller la population, mais bel et bien à améliorer la circulation dans le futur. En effet, la DEAL, en collaboration avec plusieurs partenaires tels que les municipalités, a fait appel à un organisme chargé d'appréhender les réalités sur les routes allant de Tsararano à Koungou. Une première enquête avait déjà été réalisée il y a 6 mois et Armand Gosda nous explique comment s'est articulée cette seconde opération. On avait donc 60 enquêteurs et on a également beaucoup de caméras. On a une vingtaine de caméras qui sont placées dans les carrefours qui vont nous permettre également de bien comprendre les comportements. On va, avec ces caméras, faire des comptages directionnels, compter le nombre de mouvements dans chaque carrefour, pour chaque catégorie d'usagers, quart d'heure par quart d'heure. Mais aussi observer tous les dysfonctionnements qu'on peut avoir, toutes les perturbations de trafic par des usagers qui s'arrêtent, par exemple pour laisser monter ou descendre des passagers, etc. De façon à pouvoir analyser l'impact de chacune de ces perturbations de trafic sur la circulation, pour essayer d'y remédier, par exemple en organisant le stationnement dans des endroits qui ne gênent pas la circulation. L'étude ne se cantonne pas à la seule circulation sur les routes. En effet, l'objectif consiste à comprendre l'ensemble des déplacements de la population au cours d'une journée type. On est ici spécialement au pôle d'échange, au futur pôle d'échange multimodal, qui est un projet mené par le conseil départemental, donc pour lequel on réalise d'ailleurs un complément d'études en enregistrant, notamment sur cette caméra, pendant toute la journée, et sur d'autres caméras, on enregistre pendant toute la journée les vidéos pour pouvoir comptabiliser tout ce qui se passe, que font les piétons, les voitures, les motos, etc. On va comptabiliser tous les mouvements. La barge également, ils sont partenaires de l'étude puisqu'ils vont nous donner toutes les données sur la fréquentation de la barge, le nombre de piétons, de roues motorisées, de voitures, de camions qui arrivent par la barge ou qui repartent par la barge, de façon à alimenter ce modèle de simulation dynamique qui va nous permettre encore une fois de comprendre dans un premier temps le mieux possible les dysfonctionnements pour pouvoir améliorer la situation et pour pouvoir réduire le plus possible, même si on ne réduira probablement pas tous les bouchons, mais réduire le plus possible les difficultés que vous connaissez aujourd'hui. Réduire les difficultés et améliorer une circulation devenue infernale. Voilà tout le travail qui doit être réalisé à la suite de cette étude. Alors après cette étude, bien, la DEAL va communiquer, j'imagine, les résultats avec les différents partenaires et donc des réflexions seront engagées sur la façon dont on peut aménager certains secteurs. Il y aura des bureaux d'études qui étudieront des solutions concrètes d'aménagement sur la base de nos préconisations, de nos recommandations. Et donc la DEAL, par exemple, pourra étudier sur différents carrefours comment les réaménager pour fluidifier la circulation. 10 000 € ont été déboursés pour mener à bien cette enquête qui devrait permettre d'améliorer le trafic et pourrait s'étendre à d'autres communes dans les prochaines semaines. Et on va continuer avec des chiffres. C'est avec mon invité Djamel Mekaoui, directeur de l'INSEE ici à Mayotte. Alors on le disait tout à l'heure, une opération est menée en ce moment par l'INSEE pour préparer le recensement de l'année prochaine, en 2017. Alors en quoi consiste très exactement cette opération ? Alors, depuis hier, on a lancé un test sur le terrain des questionnaires du recensement. Alors, en pratique, on a 12 enquêteurs qui vont aller dans 480 logements qui ont été échantillonnés pour permettre de voir comment passe notre questionnaire, est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'on a des consignes de collecte supplémentaires à rajouter et est-ce que tout simplement il est compris. Donc cette phase elle est importante de test, elle est généralisée à toutes nos opérations pour permettre d'avoir le questionnaire le plus pertinent possible par rapport à la réalité du territoire. Alors, 480 logements, est-ce qu'il y a une carte qui a été établie sur ces logements? Dans quel secteur sont-ils situés? Alors, on a essayé d'être assez représentatif de tous les secteurs du territoire. Des zones de banga, des zones d'habitat traditionnels, ou des zones, on va dire, avec des habitats en étage, autres, pour essayer d'avoir le plus d'enseignements possible
de la manière d'appréhender le prochain recensement. Alors pour nous, c'est important parce que plus on aura de consignes précises à donner aux agents recenseurs au moment de la collecte, plus le recensement sera facile à réaliser sur le terrain. Alors le recensement, c'est important. Le à Mayotte, on a eu quand même des personnes qui sont élevées pour dire les chiffres ne sont pas forcément représentatifs de la population actuelle à Mayotte. Est-ce qu'en 2017, on peut espérer avoir des chiffres qui se rapprochent plus de la réalité ou alors, qu'avez-vous à répondre? Alors, il y a une première chose. Il y a une vraie polémique sur les chiffres du recensement de 2012 ça fait quelques années que je suis là et on n'arrête pas de les ressasser. Première chose, c'est que le chiffre, on a eu beaucoup d'éléments de contestation et on a regardé de manière sereine, saine, pour voir ce qui se passait. Et tous les éléments techniques et mathématiques nous ont confortés dans notre chiffre. Par exemple, on citait souvent le cas du riz pour dire que le chiffre n'était pas bon. Et du coup, on a regardé ça un petit peu en détail et on a vu que sur la base de nos recensements de la population, la consommation moyenne de riz par habitant à Mayotte est de 84 kg par an. Quand on regarde les voisins des Comores, ils sont à 79. Et quand on regarde les voisins de Madagascar, ils sont à 111. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une perception généralisée que les chiffres sont mauvais. Nous, qui sommes les spécialistes du chiffre, on a regardé un petit peu en détail, on a regardé toutes les contestations qui nous avaient été abordées. Et plutôt que de nous mettre en doute sur nos chiffres, ces contestations nous ont plutôt confortés dans les résultats qui ont été établis en 2012. Alors, j'encourage chacun à avoir confiance en ces chiffres, c'est la première chose. Mais bon, après, convaincre, c'est toujours difficile. Et surtout, fort de ce constat, on essaye là depuis quelques mois, d'associer le maximum de partenaires possibles pour construire le recensement 2017. Et en particulier, on a une réunion importante avec les maires pour asseoir une collaboration formelle qui permette que ce chiffre en bout de chaîne soit partagé et qu'on sorte en 2017 de la contestation telle qu'elle a lieu actuellement. Alors justement, les communes sont concernées directement par ce recensement puisque ça va définir également les dotations. Tout à fait. Alors, il y a deux objectifs principaux au recensement. Celui qu'on évoque souvent, c'est la dotation globale de fonctionnement de la commune qui est adossée à cette population. Donc évidemment, les communes sont très intéressées étant donné la question des finances publiques. Après, le recensement, ça sert aussi à avoir des éléments statistiques pour mieux connaître la population. Et donc ça intéresse tout le monde. Alors, je reviens un peu sur les communes pour un peu préciser le propos. Aujourd'hui, l'ensemble des communes ont signé une convention de partenariat avec nous et ont désigné des référents communaux pour qu'on puisse faire le recensement ensemble. Donc les communes sont concernées et ont des attentes assez claires par rapport à la polémique qui a été naissante. Et du coup, nous, on a ouvert la main, montré nos dispositifs et dit assez clairement que le recensement de 2017, un peu sur le modèle qui s'était déjà fait en 2012, se fera de manière partenariale forte avec tous les acteurs qui le souhaitent et en particulier les communes. D'accord. Alors donc, est-ce qu'il faut s'attendre à des augmentations au niveau du nombre d'habitants à Mayotte en 2017 assez conséquentes? On ne peut pas dire les chiffres avant les avoir faits. On ne veut justement pas tomber dans cette avec polémique. Les éléments que vous avez actuellement. Aujourd'hui, on est quand même en croissance démographique à Mayotte, essentiellement portée par la natalité forte. Donc on ne peut pas véritablement envisager que la population diminue. Ça, c'est quand même une première chose. Maintenant, je veux quand même faire une vraie vigilance, c'est que justement tout le monde se projette, imagine des choses. Il y a un moment donné, on fait une opération, on mesure tout le monde, une opération d'ampleur qui coûte 1,6 million d'euros. C'est vraiment pour avoir des résultats fiables, les plus partagés possibles, sans avoir une discussion café de comptoir qui n'aboutit à pas grand-chose. Merci beaucoup Djamel Mekaoui. En tout cas, cette opération se poursuit jusqu'au mois d'octobre et on attend le recensement l'année prochaine en 2017. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le recensement, on attend aussi l'adhésion de l'ensemble de la population. Généralement, on est bien accueillis, nos agents sont très bien accueillis, mais c'est vrai que le recensement, c'est utile pour tous. Alors, il y a un cas qui est souvent cité, le recensement, ça permet, dans tous les territoires, y compris Mayotte, d'avoir les bons éléments pour bien doter les territoires en école et en hôpital. Donc ça concerne toute la population, tout le monde est intéressé. Et c'est vrai que ce sujet, ce n'est pas un sujet qui est clivant. C'est un sujet qui doit intéresser tout le monde, toutes les populations sont concernées et toutes les populations doivent adhérer à ce projet qui est un intérêt général pour le territoire de Mayotte. Merci beaucoup Djamel Mekaoui d'avoir accepté notre invitation. Et c'est connu, la musique adoucit les mœurs et ce ne sont pas les organisateurs du festival Maoré Jazz qui diront le contraire. Le coup d'envoi aura lieu demain avec une fin programmée dimanche. Les différentes représentations se tiendront quant à elles à Mamoudzou et à Pamandi. Et pour cet événement qui ravit petits et grands depuis 2002, les groupes sont venus des 4 coins du monde et vont se produire dans des styles plus que variés. Les répétitions suivent pour le moment leur cours. Adèle Laurent a réussi à s'introduire dans les coulisses pour nous amener à la rencontre de Tiffany et de In Time Jazz. Regardez ou plutôt écoutez cet avant-goût de ce qui vous attend. I did it myself.
Les répétitions battent leur plein avant le lancement du festival Maoré Jazz de demain. Tiffany, Mala, Betova au basse, In Time Jazz ou encore Jazz Adlib. La programmation de cette année est diversifiée avec des artistes venus des 4 coins du monde. Clovis Adrien nous en dit plus sur ce choix de mixité. Le but, c'est un peu de promouvoir la différence culturelle entre Mayotte et le reste du monde. En fait, on essaie de donner une différence à Mayotte par rapport à ce qu'on a tous les jours, toute l'année, de donner un événement d'une dimension populaire, tout en gardant en fait quelque chose de nouveau, d'exceptionnel, et de rajouter un petit peu de piment, comme on dit à Mayotte. Et de la musique pimentée, il y en avait à la répétition de ce matin qui a réuni la chanteuse malagasy Tiffany et le groupe In Time Jazz venu spécialement de Strasbourg pour l'occasion. Raphaël Solosi, un des musiciens, nous explique pourquoi le groupe s'est orienté vers le jazz. Le jazz, ça serait se créer des brèches et des espaces de liberté dans lesquels on essaye de construire pas mal de discours, de rêveries, de poésie, etc. Et donc ce jazz, pour nous, c'est ce qui traverse un peu comme notre sang musical. Et donc on s'est orienté là parce qu'il y a eu cette attirance-là pour cet espace de liberté dans lequel il y a de l'improvisation, qui nous laisse pas mal d'espace de jeu. Pour le public, de toute manière, ça sera, quoi qu'il arrive, aussi bénéfique de rencontrer énormément de styles différents et puis de personnes différentes. Ça sera, disons, pour combattre toute l'uniformité à jamais de la société en général et s'ouvrir à chaque fois à d'autres espaces de pensée, des espaces de création, ce sera quoi qu'il arrive enrichissant. Et pour nous, simplement qu'il y ait des rencontres musicales autres, c'est toujours très beau. Et cet enrichissement est réciproque. En effet, pour Tiffany, le fait de chanter accompagné d'un orchestre jazz est une grande première. Ça me fait découvrir des vrais groupes, des vrais orchestres de jazz qui viennent de loin, qui aiment beaucoup, qui est passionné envers le jazz. Et du coup, c'est la première fois que je joue aussi envers eux. C'est un grand plaisir. On partage l'amour envers le jazz. Et du coup, on partage la même chose. Et du coup, on se connaît très bien, on se comprend très bien. Ça marche très, très bien. La musique, ça rend heureux. Ça réunit les gens, quoi. Et pour moi, ça me rend trop heureux. Partagé à travers les croisements de styles musicaux, et le jazz n'a pas été choisi au hasard, comme nous l'explique Rémi Psom. Le jazz est déjà une musique faite d'entrelacements de cultures, que ce soit africaine, européenne. Et donc, par cette musique-là, je pense qu'un des buts, c'est de partager des cultures, de s'ouvrir à plein d'influences. On va s'amuser, on va danser, on va faire vivre plein d'émotions en nous. Donc voilà, c'est profiter, partager, s'amuser, quoi. Le festival Maoré Jazz devrait donc encore une fois permettre au public de vivre une expérience musicale forte, associant le jazz avec d'autres formes d'expression musicale. Le Maoré Jazz ne se limite pas simplement au jazz. C'est un petit peu un échange évidemment autour de la musique, mais c'est pour la culture. Principalement, on essaie de faire évoluer Mayotte à travers la musique, la culture mahoraise qui est déjà très très riche, de la mélanger avec ce qu'il y a ailleurs, de proposer autre chose. Enrichir l'offre culturelle sur l'île avec un événement populaire, accessible à tous et convivial. Pour les amateurs de musique, rendez-vous dès demain à 20h chez Cousin pour l'apéro jazz, moment de rencontre musicale qui ouvre le festival. I'm crazy for Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 20 septembre. Et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. L'affaire des collations continue à Combani. Hier, les parents d'élèves ont rencontré le maire de la commune de Tsingoni afin d'évoquer les conditions dans lesquelles les collations sont livrées. Ce matin, les mamans étaient à nouveau devant les portes de l'établissement et ont cette fois pu échanger avec un responsable de la société Panima. Mais alors que les parents réclamaient des comptes, le responsable n'a pas apporté les réponses attendues et aurait par ailleurs posé la question suivante: qui n'a pas de rat chez lui à Mayotte? Pas vraiment de quoi apaiser les esprits, et dans ces conditions, le camion livrant la nourriture a été sommé de rebrousser chemin. Une situation qui s'est également produite à Trévani, où les parents d'élèves ont chassé le camion de livraison pour des raisons similaires.
En effet, le traitement des collations laisserait à désirer, tandis que plusieurs parents ont payé à l'année, mais leurs enfants n'ont toujours pas bénéficié de goûter. Aujourd'hui, le grand salon Top Reza de l'industrie et du tourisme ouvre ses portes à Paris. Hier, les compagnies aériennes Air Austral et EWA Air ont à ce titre tenu une conférence de presse pour annoncer les prochaines grandes avancées à venir. Ainsi, un second Boeing 787-800 entrera en service le 2 novembre prochain et desservira toujours Bangkok, mais aussi le 101e département sur la liaison Mayotte-Réunion. L'offre de places va donc s'accroître et les rotations quotidiennes ne se feront quasiment plus qu'avec les 2 Boeing dernier cri. Les prix devraient donc également baisser et cela peut notamment s'expliquer par les excellents chiffres de remplissage enregistrés par la liaison directe Mayotte-Paris. En effet, depuis son ouverture le 10 juin dernier, le vol connaît un taux de remplissage de 97%. Dans ces conditions courant avril 2017, la ligne devrait assurer 4 rotations hebdomadaires. De quoi réjouir tous les futurs voyageurs et favoriser le tourisme. Et alors qu'une importante délégation mahoraise se trouve au salon Top Reza, d'autres sont en mission à Paris. C'est le cas d'Issa Abdou Issa, le vice-président du conseil départemental en charge du social, qui doit rencontrer le ministre de l'économie et des finances Michel Sapin. Au programme des discussions, le projet de loi de finances 2017, qui doit revaloriser les dotations aux collectivités et attribuer les dotations régionales, ce qui n'est jusqu'à présent pas le cas, alors que Mayotte en assure pourtant les missions. Issa Abdou doit aussi se rendre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie afin de mettre en place l'outil de gestion de l'allocation personnes âgées ainsi que la prestation de compensation du handicap. A noter également que le financement de la maison départementale des personnes handicapées ou encore de l'aide sociale à l'enfance sont autant d'acquis qu'espère emporter le vice-président dans ses valises. Nous les avions suivis au moment de partir il y a quelques semaines. Ils sont désormais de retour, les Hajj. En ce mois de septembre, des centaines de fidèles reviennent en effet d'Arabie Saoudite après avoir accompli le 5e pilier de l'islam. Un moment toujours unique dans la vie des croyants. Et à Mayotte, l'accueil est particulièrement chaleureux et à la hauteur du périple. Hier, nous avons pu suivre le retour de certains parmi eux en partageant ainsi la joie et la fierté des familles. Un reportage signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné. Accomplir le 5e pilier de l'islam, un moment très important dans la vie de tous les fidèles et qui mérite un accueil à la hauteur de l'acte. Et du côté des Hajj, si la fatigue est souvent au rendez-vous, la joie et le sentiment du devoir accompli est palpable. nakakunda mwanaisilamu rangu wajuhu na wana pia Mwenyezi Mungu awatie shirikani babo wande washa wandaone uzuri. La joie du retour est aussi présente chez les pèlerins que chez leurs proches. En effet, tous sont fiers et heureux d'accueillir les Hajj et rêvent désormais de suivre leurs traces. Tishindu sifia furaha ya leo maana zukwangu amaode mayatu Mwenyezi Mungu akorama kaloheji na mayatu alohejiwa leo donc furaha ya bole shina hambia ba deja uje yotongo bole maana mtu kale mengunta ndatimizangi tu ya tano ya Islamu ya yotongo bole twa na Mwenyezi Mungu asorjalia na wasirendre inshallah rendra fanya maana ode zukwangu anrafanya ingizo ya Uislamu aja salama salimina yode viaja henda o. Le désir de se rendre à la Mecque anime toujours les fidèles, car si certains évoquent la perte des traditions et de la pratique religieuse, chaque année les pèlerins du département sont toujours plus nombreux. Au contraire, tout le monde veut y aller et ça donne envie, ça fait plaisir d'y aller. Et je souhaite que tout le monde le pense à y aller, Inch'Allah. Inch'Allah. Wasilishe na Uislamu watu rihime rendre raheji pare meso kiyama Mwenyezi Mungu arishifai kama kwa maana de Uislamu wasi pia masema na damu Maislamu rangu waju pia Mwenyezi Mungu awache hamwa Uislamu kama kwa benzi. Le voyage s'arrête donc là et l'heure de profiter du repos a sonné pour ces pèlerins qui garderont toute leur vie les souvenirs de cet accomplissement personnel et religieux. Et
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur WAM5, à retrouver également en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain, dès 6h, retrouvez la matinale avec à 6h30 Rivo Malala Rakotono Vélo en plateau. À 7h, ce sera au tour d'Elad Chakrina. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir, même heure, même chaîne. Excellente soirée à vous sur KTV.